sujet, toujours pour la 4e émission avec Jimmy Lab. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo. Et avec moi, Guillaume Play, messieurs dames. Alors, Bonne main, bonne main. ce soir, on reçoit Kinvé. C'est un gars de la famille à Mister V. Ah non, rien à voir. Mais non, ils ont un pseudo, c'est tout. Ils ont le même nom. Mais non, c'est un pseudo, c'est une lettre. Ah, mais c'est de la merde. V, juste V. C'est pas de la T'as merde, un nom, pourquoi tu dis ça? quelque chose? Ah bah non, pas du tout. En fait, il y en a qui ont, tu sais, genre Black M, Beyoncé, tu vois, il y en a plein qui ont des lettres Mais en son plusieurs blas, pseudos. ce que tu me dis là, Kinvé, son blas, c'est de la grosse. C'est de la grosse émission. Ce soir, en direct avec Kinvé. Kinvé, allez. Comment il va? Bah bien, très content d'être là. Ça me fait plaisir de te retrouver. À l'occasion de la sortie de son album, on peut l'applaudir. Oui. Très joli veste en jean. Hein. C'est très printanier. C'est très printanier, il est au printemps. Voilà. V. Au printemps. Tu vas faire un petit live tout à l'heure? Ouais. Dans l'émission. On va Vas-y. commencer par le CV. On va rentrer Oui. fort direct avec des questions. Tu réponds, c'est simple, c'est basique. Alors, Jimmy Labeu. Attention, le prof du CDI. alors, Queen V, du coup. Nom, prénom, âge, s'il te plaît, mon ami. Bonnet Kevin, 36 ans. Très bien. Lieu de naissance, profession. Mont-Saint-Aignan, intermittent du spectacle, on dit Intermittent du spectacle, c'est très bien, c'est propre. Profession des parents. Secrétaire et jardinier. On dit pas jardinier, on dit paysagiste, il me semble. Paysagiste. Parce qu'ils adorent trouver des noms un peu plus cons encore chaque fois. Ouais. Non, ils changent pour autre chose, je sais pas pourquoi. C'est là. Revenu fiscal déclaré. Tu as le droit de poser des questions. Hein. Revenu fiscal déclaré, c'est pas moi qui fais les feuilles d'impôt. La bonne réponse, il a esquivé. Alors, une question simple. Combien de femmes nues tu as vues dans ta vie? Ah si, je les ai pas comptés. Oh Avec YouPorn et tout ça, on a le droit à plein de... C'est vrai, c'est vrai. Ah non, on compte pas YouPorn. Ah non, C'est ah, en ah. vrai. Ah bah non, mais j'ai pas compté quand même. YouPorn. T'as pas Non compté? mais quand on aime, on compte pas. Plus de 100? Je... Plus de 100? En vrai, je te jure, je sais pas. Plus de 100? Peut-être. Moi, je n'ai pas vu 2, 3 maximum. Ah ouais? C'est plus de 100. Moi, j'en ai pas vu... Attention, ça peut te rassurer, je suis avec ma femme depuis 15 ans, j'en ai pas vu une autre depuis 15 ans. Magnifique. Mais Ça fait 15 ans que t'es avec ta j'ai femme. une belle adolescence, ouais. 100, Très bien, mais... 100 femmes. Point sur le permis. 12 depuis 2 mois. Pourquoi? J'ai un bon avocat. Un bon avocat. Alors, une star avec qui t'aimerais passer une soirée? Bah, vous deux. Oh! Il est gentil, le faux cul. C'est génial. Non, c'est pas faux cul. gentil et faux cul qui nous Non, mais je me dis que lui, je le connais, on s'entend très bien. Mais toi, au moins, j'aurais un copain qui tient autre chose que de l'eau. Parce que lui, il tient pas. Mais moi, je le sais vrai, très tu bien. tiens pas. Non, arrête-toi, on a fait une... Arrête. Ah bah, On a 12 litres de rhum qui arrive. non, on a fait une partie de loup-garou, on a joué aux cartes. Oui, non, ça va. Non, je parlais pas de ça. Je parlais d'une certaine goyave. Ah oui, oui, je tiens pas à l'alcool, il a raison. Je savais pas ça. Un mot pour définir Alizé. Oui, non. Non, je dirais désuétude. Désuétude, d'accord, je retiens. Catégorie préférée sur les sites porno. Je peux le droit de dire vraiment la catégorie. Je sais pas. Mais si. Jimmy? Moi, c'est tatoué, moi. C'est tatoué? Ah ouais, non, c'est plus violent, moi. C'est blowjob, peut-être. Ah oui, d'accord. Oh, c'est très bien. En ça anglais, va. ça passe. Non, ça va. Une personne avec un compte certifié qui pourrait être ton fantasme. Shakira. Shakira? Ah, clairement. Très bien. Bah, je trouve, elle est douce, en fait. C'est pas que le physique. Non, mais non, mais c'est quelqu'un qui elle fait pas vulgaire, je la trouve douce. Tu sais, elle est belle, mais elle fait douce. T'as envie de ça, t'as l'impression que elle est douce. Allez. Jimmy, une personne certifiée qui pourrait être ton fantasme? Moi, j'aime bien Selena Gomez. Ça fait pourriture, voilà, mais... Camila Cabello. Tout le monde dit ça, je veux dire. Tout le monde dit Selena ça. Gomez, j'aime bien. Camila Cabello. Oui. Qui ça? Ah, mais je suis complètement d'accord. Ah oui, là, en Qui fait, c'est ça si, Moi, il y a- c'est Rita Ora. Je suis focus Ah ouais sur Rita Ora. C'est qui ça? Moi, je connais Oh là personne. là. moi. Tu connais pas Rita Ora? Rita Ora, c'est qui? C'est un bonbon? C'est un... C'est Rita une Ora. chanteuse. Rita Ora, tu connais pas? Ah non, je connais pas. L'ex à Calvin Harris. Est-ce que je peux te faire une interview, Putain, j'ai mais tu ne peur de ce que réponds t'allais pas? Vas-y. Une interview dans un monde parallèle, comme si tu regardais Kinvé se faire interviewer, D'accord. avec d'autres réponses possibles. T'es d'accord? Vas-y. Allez, c'est parti, c'est l'interview parallèle de Kinvé. Salut Kinvé, alors merci pour ce petit FaceTime que tu m'accordes. Viens, on joue, tu veux pas qu'on joue à un jeu genre le roi du silence? Quel connard. Non mais, en fait,
Le problème, c'est que t'es trop fort, tu vas gagner, je le sais. Mais dans ce cas-là, viens, je te dis un mot à chaque fois qui te fait craquer, genre caca. T'as complètement changé de vie depuis que je t'ai vu. Je sais que t'as quitté ton ex, hein, car tu détestais son métier. Elle était au guichet de la poste. Moi, je vois pas être assis derrière une chaise à faire patienter les gens. Je vois pas en quoi c'est passionnant. Alors, alors, je sais que ta nouvelle copine, tu n'en parles jamais, mais est-ce que tu pourrais nous la présenter rapidement, si tu veux bien? Voir ta tête. Et je crois qu'elle t'a dit pas de sexe avant le mariage, c'est ça, hein? Si vous saviez comme ça me casse les couilles d'attendre. Putain, j'en peux plus. D'ailleurs, ça fait longtemps que dans les magazines, on le voit plus, mais est-ce qu'on a des nouvelles de ton pénis? C'est une bonne question. Normalement, il sortira pour l'été. Et l'année prochaine, Kinvé, c'est la mode de la coupe de connard. Très haut dessus, très court sur les côtés. Voilà, t'en penses quoi, toi? Oui, j'ai pris un peu d'avance. J'avais pas très bien attendre, j'étais prêt. Ça servira à rien. Et t'as dit dans une interview que t'étais un gros coquin, mais je peux savoir pourquoi tu boites? Je vous laisse réfléchir, vous allez comprendre. Est-ce que t'as déjà pensé à arrêter la musique, Kinvé? Après, s'il y a une grosse demande, on le fera. Hein. D'accord. Et depuis quand tu n'as pas fait une musique vraiment cool? Je crois que la dernière fois que j'en ai fait une, c'était avant la Première Guerre mondiale. Ça me rappelle que plus jamais de ma vie je ferai de FaceTime, donc. De quoi? Plus jamais Non, mais- de ma vie je ferai de Facebook Live. Quand t'es venu une fois à la radio, on a fait un truc qui s'appelle le Bilibili. Ouais. Genre, t'es hyper fort là-dedans. Tu vois ce que c'est que le Bilibili? Le pili-pili? Non, le Bilibili. Ah non, pas du tout. Tu vois pas? Est-ce que tu peux nous montrer 2 secondes? On a fait un truc, c'était à la radio. Ça a tourné des millions de fois sur Internet, sur Facebook, partout. T'es hyper fort là-dedans. C'est quoi en fait? C'est du raga? En Comment on fait, peut expliquer ça? tu fais semblant, ben, tu dis rien, mais tu fais comme si tu disais quelque chose, donc faut y croire. Et tu fais, ça fait l'illusion. Tu dis rien, mais tu dis quelque chose. Regarde. Ya ba one and a la gaba ban san fen fella la ville la mada da lokam da bled bele la vala savala kala bomba chan ben bele na bele men na fala ba da chan chan ken dale na pa ma ne fe la ma sam so magan ya la be wada bla gana la chan den san. C'est un peu ça. Ah ouais. La vraie question, c'est est-ce que vous avez envie de voir Jimmy Labeuf faire la même chose? Comment t'as fait? Je sais plus comment Je te fais le rythme, tu fais juste Le mec, Billy il a Billy. coupé du bois, Je te fais du excuse-moi. rythme, je te fais le rythme moi. Ah! Non, t'as plus qu'à faire le truc. C'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ah, j'ai les rythmes dans la peau! Vas-y, essaye, moi. De quoi? Attends, essaye. Non, mais moi j'ai déjà Attends, essayé. j'ai été ridicule, Non, sois mais- ridicule un petit peu Non, aussi. mais moi j'ai déjà essayé. Ah mais lui il a pas besoin de faire ça pour Ah, être ok, ridicule. t'as déjà ridicule. Il se venge. Il a mal enculé. pris. Ah, pas du tout. Connard. Alors, T'inquiète chez vous les gars. non, j'aimerais, si t'es chaud, qu'on fasse une impro, mais en rap, en freestyle. Parce que tu peux être très très fort là-dedans. Ouais, dans le public, ça dit oh oui. Est-ce que t'es chaud d'essayer un truc vraiment encore mieux? Bah oui, bah. Moi, je t'ai vu improviser. On a fait. T'es venu à un concert sur la radio sur laquelle je travaillais. Il y avait 8000 personnes. T'as improvisé la météo. Devant 8000 personnes, c'était assez impressionnant. D'accord. J'aimerais que tu improvises un truc sur des Météo. personnes. Est-ce que tu es d'accord qu'on se lance dans un show? Vas-y, vas-y. on T'es essaye. prêt? Très bien. Bon show. Alors, reste là. Viens, viens. Oui. Bonsoir! C'est Neujo, c'est ça? C'est ça. Eh ben, bienvenue, frérot. Qu'est-ce que tu fais exactement avec ça? Je suis finger drummer, je fais des instruments en live. Avec la Tu fais. machine. Ah, vas-y, tu peux nous montrer 10 secondes? Alors. Très bien. Alors. Voilà. Les mecs ont un toc, ils veulent finir, tu sais, ça va durer 2 jours. Je vous propose de faire un truc, si t'es d'accord, on va faire une instru en live, on va prendre 4 personnes dans le public. Qui veut venir avec nous sur scène? C'est quoi, on va prendre 2 chacun? D'accord, On va ok, prendre je 2 prends. chacun.
Alors, vas-y, dites-moi qui veut mademoiselle, participer. juste là, viens ici, mademoiselle. Participer, très bien. Viens très donc. bien, très bien. Tiens, comment tu t'appelles? Attends, je pose le micro. Viens avec moi, avec moi. Jean-Philippe. Priscilla. Qui veut venir? Lia. Qui veut Lia, venir? comme Qui tu n'est veux. jamais venu? Qui n'est jamais venu? Et de l'autre côté. Allez, toi, Cyril, viens. tiens, viens avec moi aussi. Comment tu Venez, t'appelles? allez, on en a deux. Comment? Marie. Marie et Priscilla. Très bien. Viens de chaque côté. Moi. Je t'en prie, mets-toi ici. Attends, je vais me mettre entre vous deux, tiens. On va commencer par demander des caractéristiques. Est-ce qu'on peut écrire un panneau? La prod, vous allez écrire des trucs Ouais, dessus, écrivez. très bien. Alors, comment tu t'appelles? Jean-Philippe, Jean-Philippe, très bien. Est-ce que tu as, je sais pas, une passion dans la vie, un sport? j'aime bien le foot et Game of Thrones. C'est la fin de basique, mais ouais. Ça fait un peu geek. Non, ça va. Qui ne regarde pas Game of Thrones? Voilà, on est d'accord. Je suis pas tout seul, ça va. Tous ces gens qui ont raté Rien leur du vie. tout. T'as vu? Oh là là. Qui regarde Caméra Café tous les jours? Non, il n'y a personne. Est-ce que tu es en couple, Jean-Philippe? Non, je suis célibataire en ce moment. Célibataire, tiens, on peut le noter aussi. Et est-ce que tu as une phobie, un truc? Les arachides. Je suis allergique aux Ah, t'es arachides. allergique, très bien. Ouais. Ok, allergique aux arachides. Ça va être compliqué pour le freestyle. Oui, Tu Arachide, c'est t'appelles très bien pour Cyril. faire rimer Arachide, c'est très bien. T'as dit quoi? Arachide pour faire rimer, c'est On va très faire cool. rimer Jean-Philippe et Arachide. Ouais. Ton prénom? Cyrine. Cyrine, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux te poser Pardon, comme question? Cyril. Cyrine. Cyrine, pardon. Cyrineux. Ouais. C'est ça. Cyrineux. Est-ce qu'il y a un sport que t'aimes bien? J'aime bien le tennis. Tu joues au tennis? Ouais. Tu fais du tennis, très bien. Est-ce que tu as une phobie? J'ai une phobie, ouais, j'ai trop peur de prendre l'avion. C'est vrai? Ouais. Ok. J'ai peur. Très bien, c'est compliqué pour toi, il n'y a aucune rime dans le. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Je suis en train de me faire le fil là. Est-ce que tu as un mec? Non. T'as pas de mec? Non, je rencontre, mais j'ai pas de mec. Tu rencontres sur une appli? Ouais. Genre Tinder? Ouais. Elle match. Combien t'as de matchs en tout, tu sais ou pas? Je ne dirai pas. Très bien. Et est-ce que t'as des animaux, j'en sais un truc pour changer? Je viens d'adopter un chat. Ah, comment il s'appelle? Il s'appelle Picsou. Voilà, Picsou. Picsou le chat. Ça va être compliqué. On est en train de te faire les affiches. Très bien, si tu veux y aller. Et de mon côté, nous avons, si je me trompe pas, Marie. Marie, tu habites où? J'habite à Vincennes. Vincennes, ok. Est-ce que tu fais du sport, Marie? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Du Du taekwondo. taekwondo, donc faut pas te faire chier. Quoi. Alors, est-ce que tu es en couple? Oui. Depuis combien de temps? 5 mois. En couple depuis 5 mois. Tu notes, hein? Est-ce que tu vis seul? Ou chez tes parents ou quoi? Chez mes parents. Ok, très bien. Est-ce que tu as une habitude? Genre, est-ce que tu fais la fête? Est-ce que tu bois de l'alcool? J'adore faire la fête. Non, je bois pas d'alcool par contre. Tu bois pas d'alcool? J'aime pas du tout. Bah tu peux aller te rasseoir tout de suite, mon ami. Et voilà, bah, c'est très bien. Donc tu as noté tout, hein. Tu notes tout, ouais, très bien. Et là, nous avons Priscilla ou Priscilla? J'ai déjà oublié. Lia. Tu habites où, Priscilla? Paris. À Paris. Est-ce que tu es sportive? Est-ce que tu pratiques un sport? Ouais, j'aime bien le volleyball. Le volleyball, d'accord. Donc volleyball et taekwondo. On peut dire voler tout court. Hein, Est-ce voler. que, ouais, c'était- je veux dire voler. est-ce que tu vis aussi chez tes parents? Non, je vis toute seule, dans Ah. un petit appart. Dans un petit appart. Combien de mètres carrés? 9. Ok, donc tu vis dans les chiottes. C'est magnifique. Oh. Est-ce que tu es en couple ou célibataire depuis 5 mois? Non, moi, enfin, célibataire, on m'a lâché. On t'a lâché il y a longtemps? T'as Non, 9 pas mètres trop. carrés il y a pas longtemps. Ah Ouais. mon dieu, la pauvre. La pauvre. Mais ça va. Dans la vie, généralement, Oui, ça va. T'es bah, très très bien. ça va. Est-ce que tu es fan d'un truc en particulier? Disney. Disneyland, parfait. Fan de Disneyland. Donc fan de Disneyland. Son mec vient de le quitter. Pardon, encore une fois. Tout est noté, tout est là. On a rempli les 4. Est-ce que tu veux venir nous rejoindre? On va applaudir Kevin qui nous rejoint. Allez, viens, Kevin. T'as le micro. Ouais. Nejo, tu vas faire 4 petites instrus, on est d'accord? On s'arrête à chaque fois et tu continues, d'accord? D'accord. On y va quand tu veux. Nejo, c'est à toi. En direct du QG, Jimmy Labeu, Guillaume Play. Il s'appelle Jean-Philippe, il a fait Boulogne-Billancourt. Il est fan de football et comme les autres, il est pas Billancourt. Il est fan de Game of Thrones, allergique aux cacahuètes. Il est célibataire, ça fait longtemps qu'il a pas fait kékette. Ok. Elle s'appelle Cyril, elle habite Saint-Germain-en-Laye. Elle aime le tennis mais elle a peur de s'envoler. Elle passe toutes ses journées sur Tinder parce qu'elle recherche l'amour. En attendant, elle a un chat parce qu'il faut bien combler l'amour. Elle c'est Marie, elle vit à Vincennes, elle fait du taekwondo. Elle ne boit pas l'alcool, pour elle c'est pas de l'eau. Elle est en couple depuis 5 mois, habite chez ses parents. Tu sais, avoir un appart, j'assure que c'est bien plus marrant. Ok, Priscilla, hein, ok. Elle s'appelle Priscilla.
Priscilla, elle habite Paris, elle aime le voler. Elle habite dans un tout petit 9 mètres carrés. Son mec vient de la quitter, je suis désolé. Mais t'es fan de Disney, mais la vie ce n'est pas un conte de fées. J'ai chié, je suis désolé. En vrai, c'est génial. En vrai, c'est super dur. On va réapplaudir Kinvey qui vient de faire. Merci les poulets. Vous pouvez retourner là-bas. Est-ce qu'on peut applaudir Nejo s'il vous plaît, qui fait qui a tenu. Bravo le poulet. Tu nous parlais de ta femme tout à l'heure. T'as dit ça fait 15 ans que t'étais avec elle, c'est Ouais. ça? Tu l'as jamais présentée sur aucun plateau. Non, On l'a ça- jamais vue. Ça se fera pas, non. Jamais. Non. Tu veux pas la présenter? Non, non, c'est bien de faut garder sa vie privée. Il y a Kinvey, il y a Kevin, et Kevin, il est très bien avec sa petite vie tranquille. C'est vrai? Ouais. Et parce que t'as peur qu'on la reconnaisse et la... Non, 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 Elle, non. elle a pas envie ou... Ah, elle, déjà, elle a pas envie. Puis, il y a rien de plaisant à être reconnu pour rien, en vrai. Hein, donc, être reconnu tout court, il y a rien de plaisant. Mais non, c'est plus le côté où elle a sa petite vie à elle, et puis elle veut pas que ça change, tu vois. Puis, c'est pas parce que moi, je suis Kinvey que ça doit ennuyer sa vie à elle. C'est normal, je sais pas. Alors, je lui ai envoyé un questionnaire sur son adresse email D'accord. personnelle. Oui, mais c'est pas juste de faire ça, parce que tu vois. Mais non, mais il la connaît. J'aimerais qu'on fasse les amours D'accord. comme si elle était là. Sauf que ta femme, finalement, c'est Jimmy et moi. Exactement. On a des pancartes sur lesquelles elle a répondu, D'accord. comme aux amours. On va te poser des questions sur toi et on va voir ce qu'elle pense, elle. T'es d'accord de Je suis jouer pas à ça? bien. Vas-y, ouais. Allez, c'est parti, c'est les amours avec Kevin. Je suis tellement content qu'on ait la musique. Alors, première question. Première question. On a demandé à ta femme quelle était ta plus grande phobie. Oh, les araignées. Je pense qu'elle n'a pas pu se tromper, là. Tu te penses Les araignées. Elle a répondu les araignées. Facile. Non mais là, c'était la plus facile, hein, tu t'en doutes. Quel truc fait-il au quotidien qui l'énerve? Qu'est-ce qui énerve ta L'énerve, femme? Ouais. Que tu fais toi? Ah, t'as une liste, là, sur ton truc parce que... Apparemment, Non. vous avez une source d'engueulade régulière sur un truc précis. Source d'engueulade, je m'engueule jamais Non, avec pas, elle. pas engueulade, mais qui l'énerve, quoi. Elle te le dit. Qu'est-ce que... Bah, en ce moment, elle dit que je ronfle un peu. C'est pas ça? Je sais pas. Non. Putain, je m'embrouille pas avec elle. Un petit problème, je sais pas. J'ai laissé ses vêtements par terre. Apparemment, tu laisses tes vêtements Plus un par peu tes vêtements terre. traîner. Non, c'est pas ça, non. Il va me Attendez, projeter celle qu'on on a quand même le même public qu'aux amours, là. Tu sais, qui- Non, en fait, c'est parce que j'apprends, tu vois. Et en fait, elle a mis des bannettes dans la salle de bain. Et quand je mettais les fringues dans la bannette, je les revoyais jamais. Il y avait comme un genre de trou noir un truc qui disparaissait. Alors si je les laisse par terre, eh ben, je me dis que avec l'aide de Dieu, ils vont partir dans l'aide de Dieu. Et ça marche, hein, ils vont tout machine seuls à laver. ils vont tout seuls dans la machine à laver. Je lui ai demandé le nombre de partenaires que tu avais eu dans ta vie. Ah bah, elle serait bien heureuse de pouvoir répondre, tiens. Non, je vois pas. Elle comment a aurait répondu. pu. Elle a répondu? Oui, elle a répondu quelque chose. C'était quoi? Bah alors là. Elle a mec. répondu, même lui ne se souvient plus du Ah nombre. oui, voilà. Ouais. Exactement. Ouais, je voyais pas comment ça s'est passé. Je voyais pas, Avec un très grand MDR, c'était très marrant. Alors, question Oui, ça, suivante. Alors, on a demandé à ta femme, encore une fois, pourquoi je gueule, moi? Je sais pas. Parce qu'on est sourd un peu. On a demandé à ta femme, c'est quoi ton plus gros complexe? J'en ai deux. Oui. Bah, les deux sont visibles, hein. C'est le nez et la bouche. Son nez et ses lèvres. Putain, mais. Elle me connaît bien, elle me connaît bien. Bah, en fait, c'est quand même pas probable d'avoir aussi peu de lèvres et d'avoir un si gros nez. Non mais, c'est-à-dire que Picasso aurait fait à peu près pareil. On a demandé à ta femme une anecdote que tu as eue avec la police, les autorités. Bah, j'étais chez moi, il était 1h du matin, dans mon salon tranquillement. C'était quand? Et oh là, il y a un an, facile, hein, il y a un an. Et moi je dors pas, donc 1h du matin c'est normal. Et là je vois mes chiens qui s'emballent, et je vois une lumière dans mon jardin. Dans ton jardin? Mais une grosse lumière, mais pas dans. En fait, la personne n'était pas dans mon jardin, mais la lumière était dans mon jardin et le gars faisait voir tout mon jardin. Bon, parano que je suis parti avec une pioche carrément. Non. Ok. Et j'ai appelé la gendarmerie effectivement, parce que c'est la gendarmerie qui sont chez moi. Et je suis sorti avec ma pioche, avec un chien, seulement un, au cas où pour les deux autres protègent l'intérieur de la maison. Tu vois. Et Attends, moi j'imagine le voisin qui voit Kinvey avec un chien. il n'y a pas de voisin, il y a malheureusement pas de voisin. Donc il y a le. Avec une pioche et un chien. Et là, en fait, je sors, je vois les trucs et tout, je re-rentre avec le chien, je me fais tant pis, de toute façon, ils pourront pas rentrer. Voilà, et je vais attendre la gendarme. Et là,
j'entends sonner, c'est la gendarmerie, c'était nous qui regardions. Je faisais voir à mon collègue pour vous dire que c'était bien chez Kinvey et qu'il fallait protéger la maison. Oh, en fait, c'est pas vrai. À 1h du matin. En fait, c'est un. C'était les gendarmes qui a voulu montrer faisait où voir à son habitait collègue, Kinvey. en fait, il y avait un nouveau gars qui venait et qui, pour la ronde, en fait, et comme il passe devant, pour passer devant chez moi plus régulièrement, et ben, il fallait qu'il lui montre où c'était. Voilà, et lui montrer les accès. J'imagine les deux policiers à 1h du matin, ils se disent on va aller chez Kinvey. Il a un beau parterre dehors, je vais te le montrer. Ouais, c'était particulier. Eh ben, c'était la bonne réponse. Il n'y en a pas 1 milliard, tu vois. T'as déjà eu des problèmes avec une fan ou un fan, genre trop? Il y a une dame, donc on va dire une dame pour éviter de dire le mot maladie. C'est une dame qui a déménagé à 400 mètres de chez moi. Parce qu'elle était fan de toi? Oui. Alors je sais pas comment elle a trouvé l'adresse, mais elle a trouvé. Elle habite donc et elle passe devant chez moi et elle m'envoie des messages en me disant je t'attends, je suis devant chez toi, voilà, tout le temps. Ah ouais. Non, c'est pas une blague, hein. Donc bon, évidemment, elle n'a plus le droit de. Je suis allé chez les gendarmes quand même, donc elle a plus le droit de C'est pour ça qu'ils font des rondes et tout? Oui, c'est pour ça qu'ils font des rondes. Ah, ok. Au cas où. Ah, waouh! Ah, putain, je savais pas ça. Ouais, c'est vrai. En fait, ton émission de radio à toi, où j'ai dit le prénom de ma femme, qui s'appelle Isabelle. Et comme elle s'appelle Isabelle, en fait, dans Aussi? oui, il y a eu un faux contact. Et je paye des trucs qu'on pétait. Et elle a cru que c'était elle, cette Isabelle. Non, je te jure que c'est vrai. Elle a quitté son mari et tout pour aller vivre. Ah ouais? C'est pas vrai. Elle a divorcé. Ah non, mais dans la lettre, elle me dit même. Alors, écoute. Bonjour, hein, si tu m'entends, au moins tu sauras que ce que je pense de toi. On a crevé l'abcès là, je pense. C'est vrai? Oui, dans la lettre, elle me dit, parce qu'elle m'a envoyé, en fait, moi, les lettres de la maison de disques, tu les reçois après, si tu veux. Et j'ai eu un ça d'elle. Donc depuis, je lis plus les lettres, je le lis, clairement. J'ai eu ça de lettres, et en fait, c'est si tu veux, elle me dit, oui, j'ai divorcé de mon mari parce que j'avais l'impression de te tromper. C'est horrible. Ah oui, c'est grave. Ah oui, on est sur un niveau de voilà. T'as pas pensé à aller la voir simplement pour lui dire arrête, c'est trop là? Non, parce que ma femme travaille en psy. En fait, on dit qu'elle est, elle a le syndrome de, elle est érotomane, on dit, d'accord? Et l'érotomanie, en fait, c'est que si j'allais lui parler pour lui expliquer que, en fait, elle ne verrait. Elle verrait que ce qu'elle veut. En fait, elle verrait simplement que je suis approché d'elle et qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Donc en fait, après, ça serait qu'une avalanche d'eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Donc ce qui est compliqué pour moi, c'est dès que je fais une émission, en fait, que ça soit télé ou radio, je suis obligé d'envoyer sa photo pour pas qu'elle vienne. Ok, très bien. Elle Voilà. s'appelle Isabelle. Oui. Bon bah ok, très bien. Alors, tu fais du bilibili, tu sais improviser. Est-ce que tu sais imiter quelqu'un? Est-ce que tu sais faire une imitation? Pas très bien, je pense. Clairement. Jimmy? Je sais pas du tout imiter quelqu'un. Alors, Vraiment. j'aimerais qu'on fasse rentrer un truc, ok? Un truc, clairement. Non mais c'est quelque chose Il y a une voix qui va incroyable. rentrer. Et vous allez voir dans toutes les émissions de télé. Quelqu'un m'a écrit. Je donnerai aucun indice parce que c'est un vrai jeu, ok? Il y a une des 4 personnes qui va rentrer là, D'accord. qui est exactement le sosie vocal de Claude François. Quand je te dis le sosie vocal, tu vas péter les plombs. Ouais, c'est impressionnant. D'accord. Je n'ai jamais vu ça, ok? On va faire rentrer 4 personnes, tu vas devoir deviner qui c'est, ok? Tu peux les entendre parler avant? Non. Ah merde. Ah bah non. Ah, donc ça Ils n'ont serait pas le droit de pas- parler. Ouais, Tu non, leur raison. poses des questions si tu veux. D'accord. Ils vont juste répondre oui ou non avec la tête. Oh, Je vais juste les rejoindre. Restez là. Vas-y. Venez, garçons. Ouais, j'applaudis. Alors, bienvenue à tous les 4. Hein. Je vais juste pas vous poser de questions. J'ai juste, alors, Claude, 66 ans de Chartres. mais c'est lui. Non, justement, je pense que le piège est là. Kevin, 24 ans de Compiègne, c'est Prénom ça. de merde, putain. Johan, 26 ans de Tours. Et enfin, Jérémy, 14 ans de Rouen. C'est ça. Très bien. 14 ans, t'as? Et de Rouen en plus? Alors, 14 ans, Claude François, c'est dur, hein. ils n'ont pas le droit de parler. Alors, d'après toi, ils vont chacun chanter un refrain de Claude François. Mais d'abord, tu choisis le premier qui va chanter. Il faut que tu essayes de trouver le plus rapidement possible. Je suis sûr et certain que c'est pas Claude, ça me semblerait trop facile. Et c'est lui, c'est ça? Je vais le baiser. Je l'ai niqué. Non, je sais pas, moi je dis rien, c'est à toi de jouer. Hein. Parce que moi j'ai écouté, mais j'ai pas vu le tête. C'est à toi. Ouais, toi t'étais sur le. non, ça peut T'es pas fait être- maquiller au ça peut moment de pas la être Claude. répéter cet J'ai pas vu après-midi. la tête- j'ai Comme pas ça, vu- ils jouent tous les deux. Ça peut pas être Alors. Claude. Moi je pense que c'est Johan. Johan, c'est ça? Johan, moi je pense que c'est Johan. Toi, tu penses que c'est Johan de Tours. Ouais. Moi, je vais prendre le Rouennais, alors. Toi, tu penses que c'est lui. Très bien. Réfléchis bien. T'as 2 secondes. Jimmy, est-ce que tu vas venir imiter 2 secondes Claude François pour nous montrer ta meilleure imitation de Claude François? Attention, imitation de Claude François dans 3, 2, 1. Merci. J'ai un peu de talent. Ah, il a eu un petit signe de tristesse, le deuxième, le numéro 2. On peut chanter Johan en premier. Il a un petit signe de... Allez, yo-yo. C'est pas comme ça qu'on fait. Johan,
on va s'écarter de toi, tu vas regarder la caméra qui s'allume, tu nous fais le refrain que tu veux, de la chanson que tu veux de Claude François. Elles sont toutes belles, belles, pas belles lui, comme eux. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que Merci cette beaucoup, tu peux entendre, merci beaucoup. Tiens, tiens. Alors, Bah, le public, depuis tout à l'heure, il dit le 3, donc j'imagine que c'est Kevin. est-ce que quelqu'un veut essayer de chanter Claude François Moi, dans le public? j'ai l'air Tu veux pour un essayer con, ça me dérange pas, moi. Vas-y, face J'ai caméra. l'habitude d'avoir l'air d'un con. Viens à la maison, j'ai le printemps qui chante. À peu près. Il y a un petit machin, il y a un petit truc, il y a un petit truc. Regarde, alors tu penses que c'est Kevin, 24 ans de Compiègne? Non, le public pense, et je pense que le public a raison, ouais. Très bien. Kevin, on t'écoute, face caméra. Ce que tu veux. Alexandrie. Après, oui, C'est pas lui. C'est pas lui. Alors, c'est pas lui. Dommage. Merci beaucoup. Merci, Kevin de Compiègne. Il en reste que 2. Est-ce que Claude est Claude? Je rappelle, est-ce que Claude est Claude? Très très bien vu. Oh, merci. Non, mais Est-ce que justement, c'était trop on va facile. se rapprocher les amis. Est-ce que Claude de Compiègne, 66 ans, ou Jérémy, 14 ans de Rouen, a la voix identique? Je rappelle, c'est vraiment identique. Quand il chante, il a le coffre de Claude François, etc. Est-ce que c'est plutôt Claude ou Jérémy de Rouen? Non, je reste sur mon premier avis alors. Le petit de Rouen. Tu penses que c'est Jérémy de Rouen? On va faire chanter Claude en premier. Ça va être lui, mais ça veut dire que je me serais fait niquer parce que tu m'aurais appris la seule personne qui s'appelle Claude qui va chanter du Claude François. Je sais pas. Mais vu ta tête, c'est sûr maintenant. Je sais pas. Est-ce qu'on fait chanter Claude en premier ou Fais chanter Jérémy? Claude. Je te laisse un dernier choix. Claude, elle a envie de prendre le mic là. Il veux est quand là, même là, là. Là, Tu vois, veux il a quand même envie. pas perdre. Si, c'est pas grave de perdre, j'aime bien perdre. Allez, attention, quand tu veux. Écoute, maman est près de toi. On a gagné. C'est gagné. Attention, partout. Laisse-le. Alors, ne parle pas tout de suite. On écoute ça Jérémy, après, ouais. 14 ans de Rouen, c'est une bombe. Vous allez voir, c'est impressionnant, frérot. Tu veux chanter le lundi au soleil? C'est ça? Vas-y, le refrain, vous avez pété les plombs. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Tu sais, tu peux chanter tout ce que tu as avec cette voix? Ok. Fais un deuxième Claude François, qu'on écoute bien, parce qu'on entend bien ta voix, vas-y. Pour qui ne vit. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Alors, C'est chaud, hein. tu voulais Jules? Jules, fais, on m'appelle l'OVNI, mais avec la voix de... On m'appelle l'OVNI. Alors, qu'est-ce qu'on peut chanter un peu stylé, genre Big Flo et Oli? Ah, c'est dommage. Tu peux faire un truc comme ça? Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. La technique, elle est hyper violente. C'est-à-dire que la technique pour réussir à faire Claude François, c'est énormément de vibrato, donc c'est tout sur le diaphragme, et il n'y a que 14 ans, il le contrôle déjà. Ça promet, c'est bien. Et est-ce que tu veux entendre Mademoiselle Valérie, un refrain vas-y. par Claude François? Imagine Claude François, s'il était là encore. Fais-lui un kiff. Vas-y, bien fort, amuse-toi. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Merci mon frérot. Jérémy, sa chaîne YouTube, c'est Jérémy Thomas officiel. Voilà, sosie vocal de Claude François et fan de Kinvey en plus. Voilà, énorme. Énorme. Tu veux laisser à la main, vas-y. Là. Voilà. Génial. Là, putain, bravo. Merci mon poulain, on te laisse repartir par là-bas, je te prends le micro. Merci beaucoup. Merci. Jérémy. Génial. T'allais chercher loin, lui. Non, parce que c'est pas facile à faire. Hein. Non. C'est dur. Malik, viens. Viens, mon frère. Viens, Malik. Dans le public, il y avait Malik. Attends. Est-ce que tu peux me faire face caméra, s'il te plaît, Claude François, là? Attends. Je suis arrivé, c'est lui qui a fait. Vas-y. Le lundi au soleil. Le lundi au soleil. T'as pas fini là? Tu connais pas les paroles? Non. D'accord.
Qui connaît Claude François dans le public? Qui connaît Claude François? Voilà. Ah, il y a le vrai Claude François dans le public. Merci. Malik, tu fais quoi dans la vie, Malik? Je suis étudiant. T'es étudiant en quoi? Non, je suis au collège. Attends, j'espère. T'as envie de le faire chier, hein? Il a envie de me faire chier depuis qu'il est arrivé. Ça va, Malik? Oui. Ça, frérot. T'es fan de qui, toi, genre, en musique? Kobalade. Kobalade. Quand on l'invite, tu voudras qu'on te fasse venir? Ouais. Tu sais chanter ou pas? Ouais. Tu sais rapper? Vite fait. Vite fait. Elle aurait pas dû dire ça. Tu veux essayer, là? Kobalade? Ouais. Vas-y. Vas-y. Mon rappel, j'avais rien que tous les jours de Malik! C'est quoi cette voix? Qu'est-ce que c'était que ça? Je l'ai senti, Malik. Qu'est-ce que Je l'ai c'était que senti, ça? ouais, t'es... Ah ouais? Alors, t'as fait un album qui s'appelle Thérapie. Un album. Pour quelle raison? J'ai appelé Thérapie parce que, en fait, il y a eu le départ de ma grand-mère qui a fait que quand j'ai écrit le texte pour que ça me soulage un peu, j'ai réécrit comme quand j'étais ado. Et en fait, à la base, quand j'écrivais, c'était pour me soulager, pour éviter de... Parce que quand on est ado, on n'a pas les mêmes amis, tu sais, on ne peut pas parler de tout à tout le monde, c'est très bien que ça peut être moqué et tout ça, donc je restais un peu dans ma bulle, j'écrivais. Et là, ça a été le départ de ma thérapie, j'ai eu envie de dire plein de choses qui m'énervaient, plein de choses qui me faisaient du bien, et ça a créé cet album Thérapie. Est-ce qu'on peut faire une interview thérapie, où on pose de vraies questions sur la vraie vie? Vas-y. Ça te dit? Allez, c'est parti, l'interview thérapie de qui? J'ai décidé d'être moi. Vas-y, on t'écoute. Ah, je viens de roter, c'est super. Est-ce que tu... T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai roté. Ça pue. Est-ce que t'as déjà eu... ici qu'on peut Allez, faire me ça, coupe-corps! Me coupe-corps! Pas réussi à parler. Est-ce que t'as déjà eu des remords? Merci, en tout cas. Vraiment, ça nous fait super. Il va te péter la gueule, hein. Il a besoin de te faire un On dirait rond pas en comme plein ça, nez. je suis très très musclé comme garçon. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que t'as... C'est quel album que tu sors? C'est le 8e? Tu la fermes, Guillaume, allez! Ça, bien sûr. Est-ce que t'as déjà Merci eu des... Malik d'être venu dans le public. Je rigole. Ça m'énerve. C'est là que ça devient drôle. Non, je rigole. Est-ce que t'as déjà eu des remords sur une erreur de jeunesse? J'ai pas... Ouais, j'aurais pu me comporter mieux, je pense, sur certains trucs, tu sais. Et puis surtout quand je draguais, j'étais pas le gars le plus sympa de l'humain. Ok. Ouais, je pense que j'aurais pu être plus classe. T'étais bourrin? Un peu, ouais. Bon, je suis toujours un peu, tu sais, on change pas. Hein, La dernière chose... soif un petit peu, non? Très bien joué. J'adore ce running gag. C'est de bonne guerre. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'eau. La dernière chose pas bien... on a tous fait des trucs pas bien dans notre vie, on se le dit avec un peu de recul et tout. Le dernier truc pas bien que t'aies fait, tu te dis, j'aurais pu mieux gérer ça. Le dernier truc que j'ai pas bien, clairement, c'est quand on était en tournée pour ma grand-mère et que j'ai décalé le jour, tu sais, c'était le mardi, je lui ai dit je viendrai la voir mercredi, il n'y a pas eu de mercredi pour elle, tu vois, là je m'en suis un peu voulu parce que je suis pas considéré comme quelqu'un d'égoïste, en tout cas par les gens qui m'entourent, et sur ce coup-là, j'ai vraiment eu le sentiment d'être vraiment égoïste, hein. C'est que je m'en suis voulu, mais à un point où je m'en voulais vraiment, hein. C'est pas genre merde, j'ai fait une connerie, j'étais pas bien, c'était limite, à mes yeux, je méritais même pas d'aller à l'enterrement et tout, je me suis fait une histoire dans ma tête, ah ouais, non. J'en suis vraiment voulu à ce point-là, ouais. Comment tu t'es guéri de ça? On se guérit pas de ça, hein. Ça, je vivrai toute ma vie avec ça, hein, clairement. En vrai, hein, si tu veux vraiment... Ouais, non, ça tu passes pas outre. Elle a toujours été là pour moi, c'est ce que je dis dans la chanson, hein. Elle a toujours été là pour moi et moi j'ai pas été là Ça aurait peut-être rien changé, hein. C'est ce que me dit ma famille, tu sais. C'est vrai que j'ai pas une baguette magique, elle était pas malade en plus, donc j'aurais pas pu quoi qu'il arrive. Mais on sait pas. Peut-être que de la faire sourire ce jour-là, peut-être que d'avoir quelqu'un avec elle pour parler aurait peut-être changé les choses, donc je m'en veux beaucoup. Et ça restera à vie. Mais au moins c'est bien, parce qu'elle m'a toujours appris un truc, c'est d'apprendre de mes erreurs, et je la referai pas. Quoi qu'il arrive, je la referai pas. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter? Oui, tu sais, c'est toujours ce truc-là. C'est que quand je suis tranquille, j'ai envie de me dire, écoute, je ferais bien un dernier album, histoire de fêter ça avec tout le public, et puis on se dit au revoir, et puis voilà, puis moi je pars ailleurs, et puis je fais mon truc. Mais en même temps, quand je suis trop longtemps chez moi, ça me manque, parce qu'il me manque. J'ai besoin d'être sur scène, j'ai besoin de ce partage avec eux. En fait, il faut le comprendre pour une fois être sur scène, en fait, pour comprendre le truc. Mais il y a une certaine magie qui me manquerait. C'est-à-dire qu'en fait, je suis condamné, dans le bon sens pour le coup, mais je suis condamné à faire de la scène, au moins de la scène et de la musique tout le long de ma vie, parce que c'est ce qui me permet d'être vraiment heureux. C'est-à-dire que si je m'enlève ça, j'ai une partie de bonheur, une grosse partie de mon bonheur qui s'enlève. J'ai lu une interview, je sais pas si c'est vrai, parce qu'on m'a trié les interviews,
où tu disais que ta sœur t'avait sauvé du suicide au dernier moment. Bah, je le dis dans une chanson de thérapie aussi. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Bah oui, en fait, si tu veux, j'étais chez moi et normalement ma sœur était à l'école et mes 2 parents travaillaient. Donc j'étais tranquille chez moi. Et j'arrivais pas, j'étais pas en adéquation avec moi-même, c'était assez compliqué. J'arrivais pas à être heureux en vivant en fait. Et quand tu es jeune, tu penses que la seule solution, c'est de partir de manière définitive. Donc, je m'étais préparé ma petite corde et tout. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai mis la musique forte parce que c'était évidemment dehors. Je voulais pas que mes parents voient le truc dedans, tu vois, c'était quand même leur maison. Donc, je suis allé quand même dans le jardin, et au fond du jardin. Et j'ai mis la musique très forte, montante, et ça a réveillé ma sœur qui, elle, était malade. Et en fait, était dans la chambre. Et le truc totalement improbable, c'est que normalement, quand on entend de la musique, excusez-moi, mais quand on entend de la musique dans une maison, à la base, on est d'accord que le réflexe, c'est d'aller à l'endroit, à la source de la musique. Non, ma sœur ouvre le Velux de la salle de bain, elle va regarder dans le Velux de la salle de bain et elle me voit dehors en train de faire ça. Elle ouvre le Velux, elle crie, ça m'arrête. En fait, c'est étrangement, quand tu as envie de te suicider, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ils vont me comprendre, c'est que tu n'es plus toi. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ton même état du tout. C'est que j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ma tête et que c'était juste mon corps qui faisait. Et t'es conscient de ce que tu fais ou pas? Oui, mais comme si j'étais hypnotisé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette sensation de ne pas me rappeler nécessairement ce que je faisais. Et c'est exactement ça qui s'est fait, c'est qu'elle m'a réveillé quand elle a crié. C'est qu'est-ce que je fais? Et là, elle a pleuré, elle est venue, machin, elle a coupé la musique et tout, on a parlé pendant longtemps. Et puis, elle m'a fait la promesse de me dire que si je partais, elle partait derrière. Donc, comme je veux pas avoir sa mort sur la conscience, je l'ai jamais refait. Ah putain, voilà pour l'histoire glauque. Et bonsoir. Ah ouais, merci. Ouais. Ça fait du bien aussi de parler parfois. Oui, mais je te dis, cet album m'a fait du bien pour ça aussi. Hein. C'est que j'ai tout mis dedans, quoi. Je me suis fait du bien. Et t'étais en dépression pour une raison particulière ou juste parce que dépression, il n'y a pas de raison parfois? Il n'y a pas de raison. T'as déjà eu un moment de dépression, toi? Ouais. Mais ça m'arrive souvent, même. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Donc, je peux être un lundi vraiment au bas, mais je le monte pas. C'est ça que je fais, moi, je le monte pas souvent. Oui, moi aussi, j'essaie de pas. Je monte presque jamais. Du temps, Jimmy, ouais, il rigole, machin, etc. Tout le temps. Désolé, on a plombé l'ambiance. Mais je peux être vraiment comme ça. Mais je le montre pas. Je le montre très rarement. Ou alors à ma sœur, à ma copine, à ma mère ou quoi, ça oui. Oui, parce que c'est ta famille, donc la famille le voit. Oui. Ma mère m'a toujours dit, Jimmy, tu ne sauras jamais me mentir. Tu pourras jamais me mentir. Parce que c'est ma mère, tu vois. Donc voilà. Ah, ça. Non, mais c'est ça, mais je te dis. Non, mais je comprends. Une dernière question, Jimmy? Oui. Alors, c'est quoi le truc qui te manque le plus dans ta vie? Faire des trucs normaux. Comme quoi? Comme courir nu dans la rue, des trucs sympas. Courir nu dans la rue. C'est vrai? Ça doit faire tellement du bien. T'as déjà fait courir nu dans la rue? Ouais, j'ai des potes avec qui on joue à FIFA et celui qui perd, il court nu dans la rue. Je faisais exactement pareil. C'est vrai? C'est vrai? Mais c'est facile, il n'y a personne autour de chez toi, tu m'as dit. Ah si, non, c'est pas chez moi. Parce que moi, ça serait pas marrant, personne ne peut nous voir. Bah oui. Moi, il y a une fois. À part les gendarmes. Non, il y a une fois quand même, quand on était chez mon pote, c'était dans une rue où il y a des voitures et je cours tout nu. Il y a une dame qui passe à 6h du matin, parce que nous on joue tard. À 6h du matin, qui fait Hé, Kinvey! Kinvey, avec son album Thérapie. Voilà. Attends. Il est entré directement numéro 2 au top. Ouais, derrière les enfoirés, donc ça compte. Putain, trop bien. C'est trop bien. Eh ben, félicitations. Et alors, toi, tu as une tournée qui s'appelle Thérapie Tour. Ouais. Et qui est impressionnante. C'est incroyable. Tu fais des zéniths dans toute la France. Galaxy Amnéville le 4 octobre, 5 octobre au Zénith de Lille, Zénith de Dijon le 6 octobre, Zénith d'Orléans le 12 octobre. On mettra toutes les dates. Le 13 à Rouen. Le 13 au Zénith à la de Rouen. maison. Tu veux faire le reste? Vas-y. Tu es le 16 octobre, le Liberté à Rennes, le 18 au Zénith d'Auvergne, le 19 Arkea à Bordeaux. Ta gueule. Le 20 au Zénith de Nantes, le 25 au Zénith de Montpellier et le 26 au Zénith de Pau. Ouais. Et on va peut-être. Et on va sûrement rajouter une date. On va sûrement rajouter une date à Paris. Il y a marqué Métropole à Bordeaux, 19 octobre. Moi, j'ai l'Arkea Arena. Ça a changé de nom en cours de route. Oui, c'est à Florac. Ouais. C'est la grosse salle à Florac qui a été construite il y a, On va le changer. 11 300 places. Eh ben, est-ce que tu veux bien nous faire un petit live avant de partir? Vas-y. Oui. Allez, c'est parti. Le live de Kinvey.
Merci pour ce live. Merci mon poulet. Merci à toi. Bon courage. Kinvé avec l'album Thérapie. Voilà, Kinvé et le Thérapie Tour. On vous met toutes les dates en bas de la vidéo YouTube. Malik, viens dire au revoir avec moi. Viens dire au revoir. Viens ici, mon Malik. Cobaladé. Et merci en tout cas d'avoir tout donné et tout. Non, ouais, toujours. D'avoir été, c'était un plaisir, gars. C'était une vraie Incroyable. émission comme on a kiffé. Vraiment incroyable. La prochaine fois, je vais voir une émission avec Malik, moi. Alors, On a invité. Malik, Il va encore le faire chier. Malik, la semaine prochaine, qui est-ce qu'on invite? Cobaladé. Non, c'est pas. Non, la semaine prochaine, c'est John Rachid. Mais je vais inviter Cobaladé. C'est promis. Alors, bah, vraiment, je le dis, tu viens s'il y a Cobaladé? Oui. Tu viendras sur le plateau? Oui. Promis? Promis. Tu chantes? Oui. Tu l'as promis, gros? Oui. Tu le fais? Bien sûr. Oui. Très bien. C'est la semaine prochaine, John Rachid, il y a Ahmed Tila qui viendra, Seth Gecko, Philippe Lachaud qui a fait le film Babysitting et tout ça. Il y a plein d'invités qui arrivent. Le mot de la fin pour Malik. Merci à tous, c'était énervé. Merci. On applaudit fort Kinvé, Jimmy Laveux. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao les gars.